Salut tout le monde, ici Tomoki Sakurai pour cette nouvelle vidéo. Et oui, j'ai encore un petit peu de temps, donc autant en profiter pour faire la vidéo que je vous avais promis par rapport à Sora no Toshimono. Enfin, peut-être pas promis, mais en tout cas que je vous en avais parlé. Mais d'abord, pour vous situer dans le contexte de ce que je vais vous parler par rapport à Sora no Toshimono dans peu de temps, je vais vous parler vite fait de Rosen Maiden. Enfin, je vais plutôt vous montrer des images par rapport à la première, la seconde saison, ainsi qu'à certains OAV. Donc, bon là, par rapport à cette image-là, c'est pas à 100% comme ça, mais bon, ça y ressemble très grandement. Ça, c'est par rapport à la première et seconde saison, là, les images que je vous montre par rapport à Rosen Maiden. Ce que je vous montre là, ça aura un rapport par rapport à Sora no Toshimono, hein, c'est pour ça que je vous montre. Donc là, déjà, pour moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment de très beaux graphismes, de très beaux dessins si vous préférez. Là, cette image-là représente vraiment comment sont les personnages dans l'anime. Enfin, la première et seconde saison. Que ça soit pour Shinkula, pour Bara Suisho, pour les deux sœurettes, pour Suginto, pour tout le monde quoi. Là, elles sont vraiment comme ça, la première et seconde saison. Et là aussi pour celui-là, là c'est Jun, le héros principal, je pense qu'elle doit avoir bien dit son prénom. Et là Shinku, donc on peut dire l'héroïne aussi par rapport à toutes les poupées. Ils sont 7 si je ne dis pas de conneries. 1, 2, 13, 14, 15, société, voilà 7. Donc ça c'est jusqu'à première et seconde saison. La troisième saison, Rosen Maiden 2013. Paye ton titre déjà. Enfin bon bref, parce que bon, on avait d'abord eu Rosen Maiden, puis après Rosen Maiden Troman, et après un autre Rosen Maiden que c'était plutôt des OAV mais que j'ai plus le titre en tête, excusez-moi. Mais bon voilà, bon là pour la troisième pseudo-saison, Rosen Maiden 2013. Voilà, pose ton billet là, vas-y, jackpot là, c'est bueno, ça y est, t'as fait ton titre. Et là j'ai deux images, j'ai pas voulu plus chercher d'images pour vous montrer tellement que franchement j'aime pas du tout. Donc voilà, à peu près la même image que celle juste avant, pour vous montrer à peu près la différence. Déjà juste, bon, c'est pas le premier truc qu'on marque, déjà le décor là, bon là on voit pas énormément, mais regardez déjà à peu près les couleurs. Vous voyez les couleurs derrière là? Déjà ça fait fade pour le décor, même la boîte derrière je trouve que ça fait fade. Et vous avez vu la tronche de Jun et de Shinku là? C'est sorti comme ça, et en deuxième saison, pour la deuxième saison, ça a été un petit peu amélioré, je trouve. Personnellement, j'ai trouvé que ça a été un petit peu amélioré, un peu mieux fait, je trouve. Là, troisième saison, hop, et hop. Oui bon, peut-être que je vous spoil, mais bon, le mec à droite, vous inquiétez pas, pour ceux qui avaient vu que les deux saisons de Rosen Maiden et qui commencent la troisième saison, vous l'avez déjà vu là, par rapport au début de la troisième saison, et il a un rapport avec lui à gauche. Je vous dirai pas plus au cas où, mais vous inquiétez pas. Vous avez vu sa gueule ici pour le jeune qu'on connaît là. Hop, hop. Plus gamin que ça, tu meurs. Donc déjà, vous voyez à peu près sur juste ces deux images-là, les différences de niveau, pas de graphique, et donc dessin, décor et compagnie, par rapport à avant. Là, franchement, il y a un petit peu ou une petite différence. Et pour Sora no Toshimono, c'est à peu près pareil. Bon, déjà, la nouvelle que je voulais vous annoncer, c'était que Sora no Toshimono va avoir un second film. La troisième saison devient en fait un film. Le second film. Et comme ils le disent là, il avait été annoncé en janvier 2012, et c'est vrai, une troisième saison de Sora no Toshimono était dans les cartons. Moi j'étais content cette année-là, putain. Mais le dernier numéro de Shonen Ace, je connais pas, nous apprend que finalement cette nouvelle production sera un film d'animation qui devrait voir le jour en 2014, soit cette année. Le manga publié depuis 2007, ça date, compte 18 volumes depuis aujourd'hui et une première saison aurait été diffusée en octobre 2009. C'est vrai, il y a une seconde en automne qui suivit et une OAD sortie en septembre 2010. Il y a un moment, Et un film d'animation était projeté dans les cinémas japonais à partir de juin 2011. Moi personnellement j'ai pu voir le film qu'à partir de 2013. Je vous laisse deviner le délire. Et pour ce retour, après pratiquement 3 ans sans animer Sora no Toshimono, les fans pouvaient craindre un changement radical au niveau de l'équipe créative, mais il n'en sera rien, l'équipe était réunie pour l'occasion. Personnellement, par rapport au trailer que j'ai vu, la voix de Ikaros, j'avais l'impression que c'était pas trop la même. Mais voilà, donc on a un second film, et donc logiquement, pour ce que j'ai lu là, et pour ce que je savais déjà en m'étant, on va dire, informé sur quelques sites auparavant, il y aura normalement pas de troisième saison. Là franchement, je la sens mais plus que profond la quenelle. Là je crois que c'est entré
dans mes fesses, je suis poli, je vais pas dire ce que je pense, et c'est ressorti de ma bouche. Franchement. C'est la longueur exacte que j'ai en tête là. Là franchement c'est pire que la quenelle du Dieudonné là. Là je crois qu'on peut la doubler là. Franchement déjà ça me tue. Ça me tue pour deux choses. Déjà qu'il y aura peut-être, pour ce que je vois là et pour ce que je sais, logiquement pas de troisième saison. Et pour le deuxième truc c'est par rapport au graphisme. Que là vous voyez déjà vite fait par rapport à cette image là. Mais pourquoi je vous dis ça? Bah par rapport au graphisme de Sora no Toshimono, la première, deuxième saison ainsi que le premier film, c'est ça. Là je vous ai trouvé pas mal d'images mes cocos. Donc déjà celle-ci, bon, on voit pas super bien mais bon, vous voyez à peu près comment c'est. Celle-là, bon, c'est un plaisir de jeunesse ne me blâmez pas. Donc voilà, celle-là, qui vient du premier film, celui-là c'est le premier film. On garde toujours les mêmes graphismes, vous allez pouvoir le constater par rapport aux autres images. Celle-là, je crois que c'est dans la première saison, celle-là, quand elle chante Icaros, là, Falling Down. Enfin, je crois que c'est ça le titre. C'était d'ailleurs une merveilleuse chanson que j'ai téléchargée, que j'ai mis sur mon téléphone, évidemment. Donc voilà, celle-là. Hello Icaros Chérie. Celle-là. Bon, je m'excuse par avance, elle est pas superbe cette image niveau qualité, mais bon, c'est comme ça aussi. Et je crois que là, c'est par rapport au premier film. Si je dis pas de conneries, celle-là. Magnifique cette image là, franchement. Celle-là. Ah, ma nymphe chérie. Ma nymphe chérie. Voilà, celle-là qui vient du premier film. Et celle-là. Donc ça c'est les graphismes qu'on connaît bien. Ça c'est bel bien une image par rapport au graphisme des deux saisons ou du premier film, c'est comme vous voulez. Donc ça, c'était les graphismes qu'on avait l'habitude de voir jusqu'à présent. Deux saisons comprises et le premier film. Et bah maintenant les amis, voici les nouveaux graphismes. Voilà, ça c'est Icaros donc. Voilà. Voilà, là franchement vous avez vu à peu près les personnages que je vous ai montré là sur les images auparavant là de Sora no Toshimono, les deux saisons et le premier film. Là vous voyez déjà Nymph un peu là-bas. Je vais essayer de voir pour zoomer si je peux. Voilà. Petit contrôle technique, voilà. Nymph là vous voyez comment elle est niveau on va dire luminosité et tout ça. Nymph, Astray apparaît, Sora et tout et compagnie. Vous avez vu cet éclat de luminosité bien costaud, enfin quand je dis ça je veux dire que cette clarté niveau dessin c'est vraiment my god. Voilà, un petit plan rapproché, ça serait peut-être la seule image que j'ai trouvée de potable. Voilà. Petit point vite fait. Personnellement là pour moi les yeux de Tomoki là c'est à peu près du marron un petit peu rouge là. Marron un peu rouge, enfin plus rouge qu'autre chose pour moi. Enfin, peut-être que là je vois mal, mais vous voyez à peu près les yeux tels qu'il a là. Enfin là, je peux pas plus vous zoomer ça, enfin pour bien vous le montrer. Voilà, vous voyez à peu près, c'est ça, sa couleur de yeux normale. Je crois pas que j'ai d'autres images où on le voit le coco. Excusez-moi, je regarde vite fait à nouveau. Nope. On le voit pas, enfin si on le voit se faire éclater par Icaros là, mais non. Ah merde. Là, j'ai un petit peu changé de couleur des yeux mon coco, donc voilà. Et voilà. Personnellement, déjà le premier truc qui me fait bien chier, un second film, et qui clôturait donc tout le patatras, les animés, enfin tout le délire animé par rapport à ce manga là. Déjà, ça me ruine bien le moral, comme je vous l'ai dit par rapport à la Maxi Quenelle et compagnie. Et le second point qui me fait chier, mais vraiment, pourquoi avoir changé les graphismes, bordel de merde? Surtout que pour ce que j'ai lu là, et si c'est pas une connerie aussi, pour ce retour, après pratiquement 3 ans sans animer sur un Toshimono, les fans pouvaient craindre un changement radical au niveau de l'équipe créative. Pour moi, quand je lis ça, ça veut dire toute l'équipe, niveau designer, modélisateur en 3D, enfin les mecs par rapport aux voix, tout le délire, toute l'équipe, l'équipe générale. Mais il n'en sera rien, l'équipe étant réunie pour l'occasion. Soit logiquement, tout est pareil, tout est fait pareillement. Pour ce que je lis là et pour ce que je sais, à peu près. Alors bordel de merde, pourquoi avez-vous changé les graphismes à ce point? Franchement, Rosen Maiden, c'est sorti en animé première, seconde saison, ainsi qu'OAV, comme ça. On était habitués comme ça les amis, pour
Frozen Maiden. Personnellement, pour moi, je trouve les graphismes très bien comme ils étaient là. Bon là, je vous ai pas trouvé les meilleures images, mais c'était pour vous montrer sur 5 images, là, à peu près comment c'était. Frozen Maiden jusqu'à présent. Après Frozen Maiden 2013, allez, bonne claque à la figure, oui. Franchement, c'est le bon terme. Allez, putain, John, qu'est-ce que t'as pris un coup de jeune? Toi, t'es comme Sacha, hein. Sacha de Pokémon, au tout début, ça faisait assez, on va dire, il n'y a pas qu'un le survivant au niveau graphisme, mais bon, voilà, assez, on va dire, costaud. Et après, Sacha, maintenant, comme il est maintenant, on dirait qu'il a été encore plus rajeuni. Bah là, c'est pareil pour Frozen Maiden, on dirait. Donc là, déjà, voilà le délire. Pour Sora no Toshimono, on était habitué à ça. Je vous le remonte à nouveau, voilà. Bon, celle-là, et là, c'est pas la meilleure, mais bon, voilà. Ah là, Icaro, c'est magnifique, là, pour moi, ici. Voilà, Nymph Chérie. Voilà, premier film. Voilà, l'équipe au complet. Et là, voilà la troisième, enfin pas la troisième, le second film, parce que c'est même pas une troisième saison, et c'est même pas une continuité, enfin dans un sens. Voilà le second film, voilà les nouveaux graphismes. Voilà, alors, excusez-moi, peut-être que le film sera bon, je l'espère, tout du moins. Enfin, peut-être pas au final pour moi, parce que ça adapte un chapitre en particulier par rapport au scan et que j'ai déjà vu. Et je ne citerai pas le chapitre en lui-même, sinon ceux qui ont déjà lu Scan vont être très surpris. Mais bon voilà, ça adapterait un chapitre de Scan que là, logiquement pour ce que j'ai vu par rapport à son numéro, je l'ai déjà vu. Déjà ça sera même pas nouveau pour moi, mais bon voilà. J'espère que le film sera quand même un minimum bien par rapport à ça. Mais voilà déjà le délire, pas de troisième saison, un second film, et donc pas de continuité après, logiquement. Et là voilà les graphismes qu'on se paye pour cette pseudo-suite. Je dis pseudo parce que bon, c'est un second film et ça adapte un chapitre par rapport à l'animé, enfin par rapport au manga donc. Mais regardez-moi ça, mais c'est quoi ça? Regardez-moi Ikaros là et Tomoki. Enfin, j'essaie de faire un zoom le plus propre possible, mais regardez-moi ça. Mais c'est quoi ça? Regardez, là, Ikaros ici. On l'a pas dans la plus belle posture, mais bon, là voilà Tomoki ici. Là bon, ici en mode chibi. Et là je crois pas que j'ai d'autres images par rapport à lui comme j'ai déjà regardé ici, donc là c'est encore lui en chibi, mais bon voilà à peu près comment il est là. Bon là c'est un petit peu exagéré, mais normalement voilà à peu près comment il est. Regardez-moi ça, c'est trop clair, c'est quoi ça? C'est du Frozen Maiden, c'est le même mec qui a fait Frozen Maiden 2013 là, qui a fait pour Sora no Toshimono Final My Eternal Master, c'est le titre du film. Regardez, c'est pas possible, c'est quoi ce truc de fou? Putain, même Astrea derrière, putain, nymphe là, regarde-moi, regarde la nymphe là, ici, c'est, voilà, ici, là, comme ça, ou même là, voilà, c'est très bien, là aussi, là c'est Bueno, enfin pour moi c'est Bueno, même Astrea là, ici, c'est Bueno, là, voilà. Paye ton changement graphique. Oh mon dieu, bon, je vais arrêter un petit peu le zoom, quoique non, là ici c'était Bueno, c'est juste ici, voilà, et ici, voilà. Mon dieu, j'étais content, je pensais que ça allait être une troisième saison, mais là je vois que c'est un second film qui adapte un chapitre en particulier que j'ai déjà vu, et avec des graphismes pareils. Franchement, je déconne pas les mecs, je déconne vraiment pas, j'étais heureux de faire cette vidéo là au début pour vous montrer ça. Enfin pour vous parler d'une troisième saison pour Sora no Toshimono qui le mérite. Et voilà, c'est un second film, j'en perds mes mots. Un second film pour adapter un chapitre avec ces graphismes. Enfin voilà, je pense que j'ai pas plus à dire, mais mon dieu, entre Setoka Yakun Domo avec sa seconde saison après 4 ans, franchement ça je comprendrai toujours pas pourquoi. Et là maintenant pour Sora no Toshimono. Mais le truc que je me dis en plus derrière tout ce bordel et qui pourrait m'énerver encore plus, c'est que là, donc on a ce second film là, qui va être au bout d'un moment sorti, qu'au bout d'un moment on pourra le trouver sur internet et tralali tralala, avec ces graphismes là donc, avec tout ce bordel. Imaginons, dans le meilleur des cas, qu'ils nous fassent une troisième saison. Je parle aux véritables fans, enfin, chacun se voit fan comme il le veut, hein. Je critiquerai personne, mais pour moi, fan comme je suis moi, ces graphismes-là ne vont pas du tout par rapport à ce qu'on a été habitué jusqu'à présent, et par rapport aux graphismes excellents qu'on a eu jusqu'à présent. Là, ou alors par rapport à Ikaros ici, que là je la trouve magnifique. Enfin, voilà, ça pour moi c'est les graphismes de l'animé, ça c'est des bons graphismes, ça c'est l'animé tel que je le connais, soit un bon animé. Imaginez les graphismes là de ce second film,
qui nous annonce une 3ème saison avec ces graphismes-là, avec cette... Enfin, regardez-moi ça! Non, j'espère franchement de tout mon cœur qu'il fasse une 3ème saison, oui, je l'espère, mais par pitié, si vous faites une 3ème saison, mettez pas ces graphismes-là! Oh mon dieu, avec Rosen Maiden 2013 déjà qu'on part, excusez-moi, direct de bâbord par rapport au fait que c'est pas une continuité par rapport à la seconde saison. Je vous spoilerai pas, mais par rapport à la fin de la seconde saison, c'est pas du tout une suite, Rosen Maiden 2013. Ça pas par rapport au tome, mais bon, franchement, par rapport à la qualité, on va dire, du dessin des tomes, par rapport, on va dire, à la première saison en tome, et par rapport à la seconde, qui est Rosen Maiden Tales, je crois que c'est ça. Rosen Maiden Tales, donc par rapport à ça en tome, bah là c'est ce qui a été adapté en animé à peu près pour Rosen Maiden 2013, mais par rapport au coup de dessin du tome, c'est largement moins bien fait en animé pour Rosen Maiden 2013. Et là, regardez-moi ça, franchement déjà pour moi ça c'est pas du tout l'animé Sora no Toshimono niveau graphisme, et si on se payait une 3ème saison avec ces graphismes là, mais autant que je me tire une balle de suite. Franchement, donnez-moi un flingue, donnez-moi un fusil à pompe, même un bazooka carrément, que je flingue tout mon appart, quoi, parce que là franchement non, mais non. Quand tu vois qu'on est passé de ça pour Ikaros, ou même là je vais la montrer ici, je vous la montre ici, ici, bon ça c'est moi, toujours c'est beau, là ici, enfin bon la nymphe, là l'autre là par rapport au film, je me rappelle plus de son nom, et là voilà ici, on passe de ça, non, non et non, comme pour Setokai Yakuindomo, non. Bon, c'est bien fait encore, les proportions, ça a bien été encore, on va dire, ajusté quoi, ils ont bien respecté ça, hein. Je suis bien content de Tomoki Sakurai. Mais bon, là franchement, par rapport au graphisme, non. Donc voilà, c'était encore une vidéo pour vous montrer à peu près une annonce d'un manga que j'aime vraiment énormément, Sora no Toshimono, c'est vraiment peut-être pas le #1, mais en tout cas il fait minimum partie de mon podium sur mes 3 plus beaux mangas que j'ai vus de ma vie. Sora no Toshimono, il en fait partie. Mais franchement, là je dis non, c'est vraiment un viol, comme pour Rosen Maiden 2013, là, pour cette pseudo 3ème saison, là c'est un viol. Là je dis non. Second film, donc pas de 3ème saison, qui sera peut-être jamais adapté, avec de tels graphismes pour adapter un chapitre du manga que je connais déjà et donc peut-être beaucoup connaissent, vu qu'au bout d'un moment il y en a qui se sont peut-être impatientés, auront vu les scans, et là ils voient, ah, second film, bon ça peut être good, ah, ça adapte ce chapitre là, et je l'ai déjà vu. Là vous voyez la quenelle déjà, pas de 3ème saison, second film, on en a un petit peu rien à foutre, excusez-moi, mais bon moi en tout cas personnellement j'en ai un peu rien à foutre, on en a déjà eu un qui est déjà pas super en plus, parce que c'est 50 minutes pour nous montrer les 2 saisons par rapport à l'autre personnage là, que bon c'est elle là, je crois que c'est ici, voilà, pour nous montrer sur 50 minutes elle là, qu'on la voyait pas sur les 2 saisons, sur 50 minutes, et après les 20-30 minutes qui restent, voire 40, je suis gentil, c'est là où il nous montre vraiment le film en lui-même. Donc déjà premier film que je trouve vraiment mitigé, je dirais même un petit peu bof. Donc là, second film qu'on en a rien à branler, pour nous adapter tout ce bordel là pour juste ça, pas de 3ème saison, et voilà le résultat. Je me répète énormément, hein, je m'excuse vraiment, mais là je pense que vous l'avez vu, mais ça m'énerve quoi. Parce que ce n'est qu'un manga, certes, c'est pas la fin du monde, ça va pas changer ma vie. Enfin, j'aimerais faire libraire manga, donc bon quand même, hein, ça... Dans un sens, ça me concerne un tout petit peu, vu que ça rentre dans mon domaine, surtout que moi j'aime le manga depuis que je suis tout petit, hein. Mais voilà, franchement ça m'attriste de voir qu'un manga aussi bon que celui-là, qui en plus est depuis 2007, bah voilà le résultat. Donc bah j'espère que vous aurez apprécié la vidéo les gens, hein. Moi en tout cas, voilà le résultat. Donc bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, je sais pas par rapport à quoi ça va être, parce que là je suis assez occupé en ce moment. Et là bah vu que j'avais un petit peu de temps pour ce soir, je vous ai fait ces 2 vidéos là. Par rapport à Setokai Yakuindomo, et là surtout par rapport à Sora no Toshimono que je voulais vous montrer, parce que j'étais content au début parce qu'il parlait d'une 3ème saison, donc moi je me suis dit good. En fin de compte non, c'est second film. Et voilà. Donc bah je vous dis à plus les gens, en espérant que vous avez apprécié ma petite vidéo. Vidéo un petit peu rage encore, je l'avoue, mais bon voilà. Je suis là pour donner un petit peu mon avis, hein, tant qu'à faire, vu que j'ai vu les 2 saisons, le premier film, les OAV et tout le tralala, et les scans par